Personne n'oserait imaginer qu'une icône du cinéma français, auréolée de mystère et de grâce, puisse porter en elle un secret si lourd qu'il aurait pu tout détruire. Catherine Deneuve, l'égérie intouchable, celle dont le sourire a fait chavirer des générations, a longtemps caché une vérité que même ses plus proches ne soupçonnaient pas. On croit tout savoir d'elle. Ses amours passionnés, ses rôles légendaires, ses drames personnels exposés à la lumière crue des projecteurs. Mais derrière le voile de soie et le parfum de scandale se cache une fissure profonde, un nom interdit qu'elle aurait préféré taire à jamais. Cette confidence, elle ne l'a jamais livrée devant une caméra ni confiée dans une interview. Ce n'est qu'au crépuscule d'une époque, dans l'intimité de quelques confidences volées, que des fragments de cette vérité ont émergé, laissant derrière eux une traînée de rumeurs et de regrets. Si vous croyez connaître Catherine Deneuve, préparez-vous à réécrire votre légende, car ce secret de famille, qu'elle a protégé au prix de 1000 silences, révèle une femme bien plus fragile et tourmentée qu'elle n'a jamais voulu l'admettre. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons entrouvrir cette porte que Catherine a toujours gardée close. Une histoire de sang, de trahison, de mensonges, qui aurait pu tout faire basculer. Installez-vous, respirez profondément. Voici la vérité que la plus belle énigme du cinéma français a dissimulée toute sa vie. Pour comprendre l'ampleur du secret que Catherine Deneuve a dissimulé toute sa vie, il faut d'abord remonter à ses débuts, quand la jeune Catherine d'Orléac, son véritable nom n'était encore qu'une ombre discrète derrière la lumière éclatante de sa sœur aînée, Françoise. Dans les couloirs feutrés des studios parisiens des années 50, on murmurait déjà qu'une étoile était née, mais on ne savait pas encore laquelle des deux sœurs capterait à jamais l'attention du public. Née en 1943, Catherine a grandi au cœur d'un clan d'artistes. Son père, Maurice d'Orléac, comédien respecté, et sa mère, Renée Simoneau, figure du théâtre et de la post-synchronisation. L'art coulait dans ses veines, mais l'ombre de Françoise Lénébel, vive, déjà adulée planait sur elle comme un sort inévitable. Pour se distinguer, Catherine choisit un nom de scène, Deneuve, le nom de jeune fille de sa mère. Un choix anodin en apparence, mais qui, avec le recul, résonne comme une première tentative de fuir un patronyme qu'elle jugeait trop chargé, trop exposé. Les années 60 furent son terrain de conquête. Avec les parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy, Catherine impose sa fragilité diaphane et sa beauté froide. Puis vint Belle de jour, et soudain, elle devint l'incarnation de la femme française, mystérieuse, insaisissable, érotique sans jamais être vulgaire. Pendant que le monde tombait amoureux de cette blonde aux yeux de glace, Catherine Deneuve, elle, apprenait à verrouiller ses failles derrière une élégance presque inhumaine. Mais le drame frappe sans prévenir. En 1967, sa sœur Françoise, son double, son miroir vivant, se tue dans un accident de voiture. Catherine, foudroyée, ne dira presque rien publiquement. Elle continue de tourner, de sourire aux photographes, d'enchaîner les tournages comme pour fuir un deuil qu'elle n'a jamais voulu affronter devant les caméras. Dans son entourage, on dit qu'elle a scellé ce chagrin quelque part en elle, qu'elle a transformé en une armure de silence et de distance. Ce drame fratricide, déjà, aurait pu être le grand secret de Catherine Deneuve. Mais ce n'est qu'un voile de plus sur la blessure plus ancienne, plus intime, plus dévastatrice encore. Car avant même le succès, avant les tapis rouges et les flashs des paparazzis, une autre vérité empoisonnait le cœur de la famille d'Orléac. Une histoire qui remonte aux années de guerre, quand la France vivait sous l'occupation allemande. Maurice d'Orléac, le père, était un homme de théâtre apprécié, mais aussi un homme de l'ombre, impliqué dans des arrangements douteux pour survivre aux années noires. Des rumeurs ont couru sur ses sympathies ambiguës, sur ses fréquentations qu'on préfère taire. Dans ce pari étouffant de suspicions et de compromis, les secrets de collaboration ou de double jeu pouvaient condamner des vies entières après la libération. Catherine, encore enfant, aurait surpris des conversations chuchotées, entendu des noms qu'elle ne devait jamais répéter. Elle comprit très tôt qu'il y avait, au cœur de leur salon bourgeois, une tâche que même le talent de son père ne pouvait effacer. Cette honte familiale, que Françoise, plus téméraire, aurait voulu affronter, Catherine choisit de l'enfouir. Elle décida qu'il valait mieux construire une nouvelle image, devenir une autre personne. C'est aussi pour cela qu'elle devint Deneuve, pour ne pas être réduite à l'héritage trouble des d'Orléac. Avec le temps, cette part d'ombre s'épaissit. Les journaux people, trop occupés à traquer ses liaisons avec Roger Vadim ou Marcello Mastroianni, passèrent à côté de cette histoire souterraine. Mais quelques journalistes plus curieux, au fil des années, recueillirent des bribes de témoignages. Un parent éloigné qui murmure un mot de trop, un voisin qui évoque une visite de la Gestapo, un carnet intime jamais publié. Des pièces éparses, un puzzle que Catherine Deneuve, à force de contrôle et de charme glacial, a toujours réussi à maintenir dans l'ombre. Dans les rares interviews où l'on aborde sa famille, Catherine répond par des phrases polies, des anecdotes anodines, un sourire lointain. Elle préfère évoquer son engagement pour les libertés,
ses combats féministes, ses rôles marquants. Mais ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle ne dira jamais à voix haute, c'est ce sentiment de trahison et de fardeau qui l'accompagne depuis l'enfance. Elle n'est pas seulement l'icône de la nouvelle vague, ni la muse de Buñuel. Elle est aussi la gardienne d'un secret d'occupation, d'une faute paternelle qu'elle a payée en silence, en transformant chaque regard posé sur elle en un miroir impénétrable. À travers ses rôles, Catherine Deneuve a souvent incarné des femmes blessées, des épouses adultères, des héroïnes mutiques qui cachent sous leur froideur une folie douce ou une douleur profonde. On disait qu'elle jouait à merveille la femme distante parce qu'elle était vraiment. Mais rares sont ceux qui ont compris qu'à chaque scène, à chaque réplique susurrée, elle rejouait aussi le drame de sa propre enfance, celle d'une petite fille forcée de protéger l'honneur d'un père compromis, d'une sœur disparue, et d'un nom qu'elle a voulu effacer de la mémoire collective. Catherine Deneuve n'est pas seulement une actrice. Elle est un mythe bâti sur un mensonge soigneusement entretenu, une image parfaite pour dissimuler une blessure qui n'a jamais cicatrisé. Et si aujourd'hui, nous osons raconter ce PN caché de sa vie, ce n'est pas pour la juger, mais pour comprendre comment ce secret de famille a façonné l'une des femmes les plus fascinantes et insaisissables du cinéma mondial. Le destin de Catherine Deneuve se lit comme un conte moderne, où la gloire se mêle au deuil, et la lumière a une ombre que personne ne soupçonne. Son ascension, fulgurante, se nourrit pourtant d'un paradoxe. Plus elle devient une icône, plus son secret s'enracine, se fige, se tait sous l'or et la soie. Tout commence au milieu des années 60. Elle est jeune, elle est belle, elle est la sœur de Françoise d'Orléac, l'enfant chéri du cinéma français. Mais dans l'intimité des studios, Catherine n'est pas encore Deneuve. Elle est la petite, celle qu'on regarde d'abord pour ses airs fragiles, puis qu'on admire pour son jeu si contenu qu'il trouble et hypnotise à la fois. Jacques Demy la révèle au monde avec les parapluies de Cherbourg. La France pleure et chante à l'unisson. Catherine, elle, savoure un triomphe qu'elle sait éphémère si elle ne se détache pas de l'ombre de Françoise. C'est pourtant la mort qui décide pour elle. L'accident de Françoise, une nuit de juin 1967, laisse Catherine orpheline d'un double qui la protégeait peut-être d'elle-même. Cette tragédie, elle ne l'a jamais pleurée publiquement. Pas de larmes aux obsèques, pas de confidences sur les plateaux télé. Elle tourne Belle de jour dans la foulée et, sous la direction de Buñuel, donne vie à Séverine, l'épouse bourgeoise qui cache sa perversion derrière un masque de vertu. À cet instant précis, Catherine cesse d'être une actrice prometteuse. Elle devient un mythe. Mais chaque rôle, chaque apparition mondaine, chaque regard lancé à la caméra la pousse à creuser plus profondément en elle pour maintenir intact le mur qu'elle a érigé. Les années 70 et 80 la voient tout incarner. La maîtresse de Truffaut, la vampire sulfureuse de Tony Scott, la muse intouchable de Polanski. Elle se faufile entre les époques, traverse les modes, reste debout quand d'autres tombent. Dans ses yeux, un éclat de solitude trahit parfois la fatigue d'une reine trop seule sur son trône. Dans les couloirs feutrés du cinéma parisien, on murmure qu'elle est distante, presque cruelle. Certains assistants de plateau racontent qu'elle peut s'éclipser sans prévenir, que ses colères feutrées laissent une tension glaciale derrière elle. D'autres disent qu'elle se réfugie dans le silence pour éviter de trahir un mot de trop, une confession qui égratignerait la statue qu'elle s'est façonnée. Puis viennent les premières fêlures publiques. Sa relation avec Roger Vadim, le célèbre réalisateur et séducteur, fait couler beaucoup d'encre. Ensemble, ils ont un fils, Christian Vadim, qu'elle protège férocement des médias. Plus tard, elle tombe sous le charme de Marcello Mastroianni, l'amant italien, magnétique et insaisissable comme elle. Leur union donne naissance à Chiara Mastroianni, qui devient à son tour une actrice respectée. Mais ni l'un ni l'autre ne réussissent à percer la forteresse Deneuve. Catherine collectionne les amours, mais fuit le mariage. Elle refuse l'idée même d'appartenir à quiconque. Ses partenaires s'en plaignent, les tabloïds s'en délectent. Mais nul ne comprend vraiment qu'au-delà de cette image de femme fatale, se cache une peur viscérale, celle de reproduire un modèle familial qui, déjà, lui a coûté une part de son âme. Elle ne veut pas d'un foyer figé, d'un patriarche à aduler ou à détester. Elle sait ce que coûte le silence imposé par un père trop puissant, trop ambigu. À mesure que les années passent, Catherine Deneuve devient plus qu'une actrice, elle est une institution. Pourtant, certaines vérités fragilisent ce piédestal. À la fin des années 90, un biographe audacieux évoque, à demi-mot, les zones grises de l'histoire familiale d'Orléac. Quelques archives refont surface, des papiers, des lettres, des témoignages sur Maurice d'Orléac durant l'occupation. La rumeur enfle, mais Catherine, royale, se contente d'un démenti laconique. Elle ne commente jamais, jamais ne s'excuse, jamais ne confirme. Son silence est sa meilleure arme. Les médias étrangers, moins frileux, spéculent. On ressort les mêmes questions lors des festivals. Votre père, vos souvenirs d'enfance, votre nom véritable.
Catherine Deneuve esquive, sourit, laisse planer le doute. Ses admirateurs l'aiment pour ça, cette élégance inébranlable qui transforme chaque interrogation en un voile de mystère supplémentaire. Et pourtant, dans ses films les plus tardifs, certains critiques relèvent un changement. Dans Indochine, dans 8 femmes, dans Potiche, son jeu devient plus vulnérable, plus nu. Comme si l'actrice légendaire laissait enfin entrevoir la petite fille qu'elle avait muselée toute sa vie. Un soupir, un regard fuyant, une larme au coin de l'œil suffisent à rappeler que derrière la diva, il reste un cœur meurtri par des secrets qu'elle a dû porter seule. À la fin, Catherine Deneuve est restée debout, mais à quel prix? Les années de gloire ont enterré le scandale, mais le poison d'un secret ne disparaît jamais complètement. Aujourd'hui, à l'aube de ses 80 ans, alors qu'elle refuse toujours de livrer ses mémoires, certains espèrent encore une confession tardive. Peut-être un livre, peut-être un film autobiographique. Mais connaissant Catherine, il est probable que la vérité mourra avec elle. Et c'est peut-être mieux ainsi, car tout mythe a besoin d'un mensonge pour survivre au temps. Au fond, qu'est-ce qu'un secret de famille? Une cicatrice transmise de génération en génération, qu'on recouvre de silence et de mensonges pour mieux préserver l'illusion d'une lignée sans tache. Dans le cas de Catherine Deneuve, ce secret a longtemps tenu dans une boîte invisible qu'elle gardait toujours fermée, même quand la vie l'étranglait de l'intérieur. Pendant des décennies, peu savaient. Les rares proches à avoir deviné la vérité se heurtaient à son regard glacé, à cette réplique implacable. Cela ne regarde personne. Mais à mesure que le temps faisait son œuvre, les indices, eux, résistaient à l'oubli. Une lettre retrouvée après la mort de sa mère Renée Simoneau, quelques confidences échappées d'un dîner trop arrosé, des archives déclassifiées bien des années après la Libération. Tout pointait vers la même fêlure. Maurice d'Orléac, son père adoré en apparence, aurait pactisé, pour protéger sa troupe et ses revenus, avec l'occupant nazi. Rien de spectaculaire en soi dans un Paris occupé, où la survie justifiait tant de compromissions. Mais pour Catherine, qui a bâti toute sa réputation sur une image de dignité, de patriotisme discret et de noblesse artistique, cette vérité est un poison. Elle l'a su jeune, trop jeune. Elle l'a entendu dire par sa sœur Françoise, un soir où les deux filles, assises au pied de l'escalier, tendaient l'oreille aux disputes de leurs parents. Françoise, l'intrépide, voulait un jour tout dire. Catherine, la plus prudente, l'a supplié de ne jamais salir leur nom. Quand Françoise est morte, certains dans l'entourage chuchotèrent que l'accident n'en était peut-être pas vraiment un. Une théorie fumeuse, étouffée par la douleur. Et si, au fond, elle portait en elle ce besoin de fuir un secret devenu trop lourd? Catherine, elle, s'est toujours refusée à commenter cette folie, mais ses amis racontent qu'elle en faisait parfois des cauchemars. Dans ses rares moments de faiblesse, sur un plateau de tournage, ou tard le soir après un festival, il lui arrivait de se confier à demi-mot. « Mon père m'a laissé seul avec ça. J'ai passé ma vie à tout cacher. » Une phrase prononcée une nuit à Venise, devant un jeune réalisateur abasourdi qui ne sut jamais comment répondre. Quand la presse française, au début des années 2000, exhuma à nouveau les rumeurs sur Maurice d'Orléac, Catherine entra dans une colère froide. Elle menaça de poursuites, fit jouer ses réseaux, fit interdire certains articles. Pour elle, cette histoire n'avait pas à ternir son héritage. Mais en coulisses, elle tremblait. Les rares confidents de l'époque décrivent une femme fatiguée, rongée par la peur qu'un biographe sans scrupules ne brise le dernier rempart de sa légende. Ses proches, ses enfants, savent-ils tout? Chiara, aujourd'hui actrice reconnue, s'est toujours montrée évasive sur le passé familial. Dans quelques interviews, elle évoque une mère très secrète, très pudique sur son enfance. Christian Vadim, son fils aîné, n'en parle jamais. Certains disent qu'eux aussi portent ce poids comme un héritage invisible, un soupçon transmis sans être jamais nommé. Au fil des ans, quelques journalistes tentent de rouvrir le dossier. Archives consultées, anciens voisins interrogés, témoignages croisés. Rien de définitif, toujours des ombres. C'est ce qui rend cette vérité si obsédante. Elle existe dans les interstices, dans les silences entre deux rires mondains. Au Festival de Cannes, un soir où elle reçoit une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, Catherine Deneuve, sublime dans une robe Dior ivoire, fixe un instant la mer depuis la terrasse du Carlton. À cet instant précis, un photographe capte un cliché rare. La reine du cinéma, seule, le regard perdu, la main tremblante autour d'un verre de vin. Ceux qui étaient là se souviennent d'un murmure qu'elle aurait prononcé, si seulement ils savaient. Personne ne sut jamais à qui elle pensait vraiment. À Françoise? À Maurice? Ou à ce public qui l'adulait sans connaître la faille originelle? Les médias, pourtant avides de scandales, hésitèrent toujours à publier l'histoire. Par respect, peut-être, ou par crainte d'un procès. Quelques tabloïds étrangers publièrent des bribes, mais l'affaire ne fit jamais l'effet d'une bombe. La France préfère ses mythes intacts.
Et Catherine, elle, continue de sourire aux objectifs, de choisir ses rôles avec une précision chirurgicale, de disparaître aussitôt les projecteurs éteints. Dans ce secret, il n'y a plus qu'une faute paternelle. Il y a le prix de l'élégance, le fardeau de l'image, la douleur d'une fillette qui a grandi trop vite pour protéger l'honneur d'un nom qu'elle a ensuite rejeté. Catherine Deneuve n'a jamais écrit ses mémoires, et sans doute ne le fera-t-elle jamais. Pour elle, les souvenirs sont un poison qui ne mérite pas d'être partagé. Et pourtant, derrière le marbre froid de sa légende, ce murmure subsiste. Dans chaque rétrospective, chaque hommage télévisé, chaque documentaire qui retrace ses chefs d'œuvre, il y a cette question qu'aucun narrateur n'ose poser à haute voix. Que cache encore Catherine Deneuve? Aujourd'hui, nous savons qu'elle a dissimulé plus qu'un simple chagrin d'enfance. Elle a porté, seule, une vérité qu'aucune actrice, aussi forte soit-elle, ne devrait jamais porter. Et si demain, ce secret surgissait enfin au grand jour? Serait-ce une trahison, ou l'ultime acte de libération pour celle qui, toute sa vie, a joué le rôle de la femme parfaite, pour mieux masquer ses propres ombres? Catherine Deneuve est une légende incontestée du cinéma français et international. Son talent, son élégance et sa présence magnétique ont marqué des générations entières, lui conférant une place à part dans le panthéon des plus grandes actrices. Pourtant, cette icône ne peut être pleinement comprise sans reconnaître le poids de ses secrets, ce fardeau invisible qui a façonné non seulement sa carrière, mais aussi son être profond. Révélation célèbre considère que Catherine Deneuve incarne une dualité fascinante, celle d'une femme à la fois inatteignable et profondément humaine. Son parcours artistique, jalonné de succès et de collaborations avec les plus grands réalisateurs, témoigne d'une force de caractère exceptionnelle. Mais derrière cette façade, son silence sur les zones d'ombre de son histoire familiale révèle la complexité d'une personnalité aux prises avec un passé douloureux. Nous estimons que ce secret de famille, loin d'entacher sa carrière, apporte au contraire une dimension supplémentaire à son mythe. Il humanise une figure souvent idéalisée, en rappelant que même les plus grandes stars doivent affronter leurs démons intérieurs. Catherine Deneuve, dans son choix de garder ce mystère, nous invite à réfléchir sur la nature même de la célébrité. Que montre-t-on au public et que choisit-on de dissimuler? Cette ambivalence nourrit aussi le mystère qui entoure la star. À une époque où tout est dévoilé, elle a su préserver une part de son intimité, un sanctuaire secret que les caméras n'ont jamais pu franchir. Cela soulève une question importante. Jusqu'où a-t-elle eu raison de protéger son histoire? Est-il juste de vouloir savoir, ou devons-nous respecter ce droit au silence, surtout quand il concerne des blessures trop anciennes? Nous invitons notre audience à partager ses impressions. Pensez-vous que Catherine Deneuve aurait dû révéler ce secret? Ou admirez-vous sa capacité à construire une carrière exceptionnelle malgré ce poids invisible? Croyez-vous que la vérité, si elle éclatait demain, changerait votre perception de cette icône? Enfin, il est essentiel de rappeler que la grandeur d'un artiste ne réside pas uniquement dans son œuvre, mais aussi dans sa capacité à survivre aux tempêtes personnelles. Catherine Deneuve est une survivante, une femme qui a transformé sa douleur en art et son secret en mystère. Son histoire nous rappelle que derrière chaque star se cache un être humain complexe, avec ses failles et ses silences. Certaines histoires n'étaient peut-être jamais destinées à être révélées. Pourtant, aujourd'hui, vous savez. Vous connaissez désormais le secret que Catherine Deneuve t'a porté toute sa vie. Cette vérité enfouie derrière le charme, la beauté et l'aura inaltérable d'une des plus grandes légendes du cinéma français. Ce secret, c'est le poids du silence familial, l'ombre d'un passé marqué par la peur, la trahison et l'injustice. Mais c'est aussi la force incroyable d'une femme qui, contre vent et marée, a su s'imposer, se réinventer et illuminer les écrans du monde entier. Le mystère qui l'entoure ne fait que renforcer sa grandeur, car il rappelle que même les icônes ont leurs failles, leurs combats cachés, leurs cicatrices invisibles. Catherine Deneuve laisse derrière elle un héritage double, celui d'une actrice sublime qui a transcendé son époque et celui d'une femme secrète, à la fois fragile et indomptable. Sa carrière, son image, son mythe sont à jamais marqués par cette part d'ombre qui lui donne une profondeur rare. Une profondeur que peu osent dévoiler et que nous avons aujourd'hui la chance de comprendre un peu mieux. Alors que le rideau tombe sur cette révélation, souvenez-vous que chaque légende cache une vérité et que chaque vérité porte en elle une part de mystère. Les silences de Catherine Deneuve sont autant de fenêtres sur son âme, sur une époque révolue où les secrets étaient des chaînes autant que des protections. Peut-être que certains secrets ne sont pas faits pour être dévoilés, mais pour être respectés. Et si cette histoire vous laisse un goût amer, une mélancolie douce, c'est parce qu'elle nous rappelle que la célébrité ne protège pas de la douleur, et que derrière les lumières, il y a toujours une ombre. Catherine Deneuve restera à jamais cette étoile insaisissable, cette reine du cinéma qui a su garder son mystère intact, offrant au monde non seulement ses talents, mais aussi ce secret silencieux qu'elle a choisi de porter seule. Certaines histoires n'étaient jamais destinées à être connues.
Mais aujourd'hui, vous savez,